Il filme? Ok, super. On peut déplacer un petit peu tout? Normalement, il suit. Bonjour tout le monde et bienvenue à Samuel sur un banc. Aujourd'hui, on est à Montréal. C'est la fin de l'automne. Il fait beau. On est avec Adam. Adam qui est originaire d'où à l'île de la Réunion? Moi, tampon 400. Tampon 400, le sud, Gozan-Ly. Ouais, ouais, représente 400, Florilège, on est là. Ah, on est là. En plus, c'est la période là-bas. Ouais, 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 là, tous les ans, là, moi, je voudrais retourner juste pour le temps des Florilèges, là, parce que c'est quand même un bon petit moment. Il manque à moi, mais bon, ici, il y a d'autres activités, quoi. Exactement. T'es arrivé à Montréal directement. À Montréal, en 2013, à l'Université de Montréal, aux résidences même. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de Montréal? Comment tu trouves la vie à Montréal? Bah, franchement, moi, au début, je suis arrivé, je m'attendais à rien, comme, parce que je connaissais vraiment pas du tout. Puis en arrivant, là, j'ai vu qu'il y avait comme d'autres Réunionnais, on a commencé à sympathiser, à découvrir la vie ensemble. Et puis ici, les gens sont super accueillants, là, tu te sens comme chez toi, là. À chaque fois, ce que je dis, moi, à mes dalons de La Réunion, c'est que quitte à bouger de La Réunion, c'était soit j'allais en France, soit je venais dans un autre endroit francophone. Donc, quitte à bouger, j'ai fait, bah, c'est le Canada, c'est comme une bonne ouverture pour l'anglais et tout aussi. Donc, nous, ça a commencé par le Québec, pour un peu introduire dans le bilinguisme, disons là. Puis c'est ça, au final, les années passent vite, les études, et puis ça s'est bien passé, hein. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur la vie ici? Bah moi, le premier truc qui m'a choqué, c'est comme arriver en hiver, faut t'achètes vraiment ton manteau, tes bottes, tes chaussures et tout. Et moi, je connaissais rien de tout ça, je suis juste allé dans le magasin Sport Expert. J'ai trouvé comme des grosses bottes, mais en fin de compte, c'était des bottes pour le Grand Nord, pour le truc vraiment comme à -50. Et moi, je mettais ça, je suis arrivé à l'université, je me suis cassé la gueule dans l'université avec mes grosses bottes. Je fais, ah non, ça c'est, non, jamais je vais remettre ça là. Et en fin de compte, quand tu vois l'hiver ici, bah, franchement, ils gèrent la neige, ils arrivent à dégager les rues. Franchement, ils sont vraiment forts pour ça. Donc après, il n'y a pas de souci pour le froid, quoi. Un avantage d'être réunionnais au Canada. C'est quand tu te présentes avec les gens sont comme, ok, t'es français, mais réunionnais. Donc ils sont limite plus contents de te voir parce que, bon, pas que les Français comme les Parisiens ont une mauvaise réputation, mais les gens connaissent un petit peu la Réunion et ils sont curieux. Et donc ils veulent savoir et ils sont vraiment contents de retrouver des francophones aussi, des créoles francophones. Et puis, c'est ça, au niveau multiculturalisme ici à Montréal, je pense que c'est bien quoi. Ouais, ouais, je trouvais aussi là, tu sais, t'as des gens de partout là. À Côte-des-Neiges où j'habitais, il y avait beaucoup de gens des Philippines, des Philippins et tout, des gens comme j'ai à La Réunion, tu vois pas ça, tu sais, c'est vraiment quelque chose. Tu sais, t'as beaucoup de culture à La Réunion, mais ici aussi c'est un petit peu similaire dans le mélange et les gens se parlent ensemble, c'est vraiment accueillant. Pourquoi est-ce que tu as quitté La Réunion pour venir étudier ici? Bah, en fin de compte, j'ai vu qu'il y avait une sorte de bourse aussi pour étudier tous les programmes qu'il n'y a pas à La Réunion. Donc en fin de compte, moi je voulais étudier en sciences politiques. Puis après j'ai vu que c'est ça, ici il y avait comme une bonne université qui offrait ce programme et tout. Puis franchement en France, je suis déjà allé en vacances, j'ai un peu de famille en France et tout, mais je voulais vraiment quelque chose de différent. Puis quand j'ai vu qu'ils m'ont accepté, j'ai fait bon bah vas-y on se lance, hein, let's go. Est-ce que tu peux nous donner un avantage aussi d'être au Canada? Un avantage, bah, je pense que tu pourras te confirmer, mais il y a aussi un bon cadre de vie quand même. Même si tu es dans une grande ville et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, je trouve que les gens te laissent tranquille, tu peux faire ta petite vie tranquille, puis c'est ça, tu peux trouver du travail facilement, puis les gens sont sympathiques, puis tu peux t'intégrer facilement là. Ça se voit que les gens sont comme moins dans le rush, je trouve, par rapport à la métropole là. C'est vrai que les gens ici prennent plus le temps, puis même au travail, à 4 heures, 5 heures, les gens sont comme, bah, on rentre la case, là c'est fini, on arrête de travailler là, c'est bon. Alors qu'en France, c'est vrai ils sont vraiment à fond. Ici, c'est il y a un moment pour le travail, un moment pour le plaisir, quoi. Et un truc que moi j'ai remarqué aussi là, c'est au niveau de, même quand tu vas commencer à travailler, tu es dans une entreprise, tu vas tutoyer ton boss. Je sais pas si chez toi c'est comme Ouais, ça. ouais, c'est vrai. Tu tutoies ton boss, tu as quand même une proximité. Regarde le pigeon. Je sais pas si non, il filme pas, des merdes. je... Quoi, je suis coupé, je suis du montage. Mais bref, c'est ça. Non, tu as quand même une proximité avec les patrons que tu n'aurais jamais en France. En France, tu sais, va tutoyer ton patron, tu vas. Ouais, c'est ça. C'est vrai, même au début, quand tu arrives, c'est bizarre. Tu dis à tout le monde, ouais, est-ce que vous pouvez, etc. Puis être là, ils sont comme, c'est ça, ils sont comme, hé, tu me tutoies, on est là, on travaille ensemble et tout. Au début, tu es un petit peu ok, bah après, tu prends le rythme, quoi. On a parlé des avantages. Est-ce que tu peux me donner un inconvénient de vivre au Canada? L'inconvénient, je dirais, bah, le froid au début, c'est vraiment dur, quoi, parce que tu dois prendre le pas un petit peu. Mais sinon, je dirais que aussi la gastronomie, vraiment la bouffe, la nourriture, il manque à moi seulement. Vraiment, je trouve qu'ici, tu as beaucoup de choses, tu sais, qui viennent de plein de pays, mais au final, il est quand même un petit peu moins goûtu, quoi.
Alors que c'est vrai qu'à La Réunion, c'est quand même plus authentique, je trouve, au niveau de la bouffe. Puis t'as vraiment un goût, peut-être parce que c'est juste, c'est ça, on a plus de bouffe familiale, etc. Mais je trouve que quand même à La Réunion, on est riche en saveurs, quoi. Et c'est quoi, il manque un plat que vraiment, il manque vraiment. On serait prêt à prendre un billet d'avion demain matin pour rentrer la Réunion tampon là-bas pour manger. Ah, bah, tu là, donné à plusieurs, là, il dépend du moment. Là, déjà, un truc de base, ne serait-ce qu'un bon petit américain bouchon. Juste ça pour commencer. Juste sortir de l'aéroport et tout sur la route. Puis une fois que l'ami arrive la case, l'ami pose. Et là, un bon petit rougail, juste du bon riz, bien lavé. Et là, elle est correcte, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, il sert le riz direct sans laver ça. Je fais, faut prendre soin du riz. Ouais, ouais, à moi, on connaît quand même en ce moment, mais il mangerait de l'échi, gars. Ah oui, ouais, c'est vrai. L'échi. L'échi américain bouchon, mais il fait la case. Si on monte Québec d'ailleurs, on a l'occasion de monter Ok, Québec, ah ouais, viens-moi à bah la les case, pas bons, de les soucis. bons. C'est vrai, rien que les bouchons, là, je vois tous les gars, ils vendent samoussa et bouchons, parce que les samoussas, t'as là, ils sont pas vraiment pareils aussi, Ah, là. mais. Ouais, Miacha Bazin, big up tout de suite. À Québec, on fait de bons samoussas. À Montréal aussi, hein. Marmite sur le feu, de ça là, big up à Zot. Connais Zot. Et puis, hein? Retour. Bah attends, j'ai pas fini. Laisse-moi développer. Je veux que ça dure quand même assez longtemps pour que ça soit monétisé et que je devienne riche. Bon, d'allons. Parce qu'il faut, Ah, il mais faut payer le matériel et tout. il faut payer le déplacement. Et plus tard là. Est-ce que tu envisages, qu'est-ce que tu envisages pour le futur en fait? Bah là, moi, je suis déjà en train de faire ma résidence permanente. Donc, j'ai déjà eu mon CSQ. Puis là, je suis dans toutes les démarches. Donc, c'est beaucoup de paperasse et tout. Mais en fin de compte, moi, quand j'ai fini mes études en sciences politiques, j'ai travaillé ici avec des organismes, etc. C'était vraiment intéressant là. Mais moi c'était surtout le côté culturel qui m'intéressait, tu sais. Donc, en fin de compte, là, dans l'ancien appartement où j'étais, j'ai juste commencé à faire un blog sur le rap québécois francophone. Puis en fait, j'ai juste commencé à aller à tous les concerts de rap qu'il y avait à Montréal. Je commençais à faire mon blog de mon côté là sur WordPress, builzer.wordpress.com, c'est comme juste un site gratuit. Puis en fin de compte, il y a deux trois médias ici qui m'ont contacté, qui m'ont fait bah, est-ce que tu veux écrire justement sur le rap au Québec. Puis après, je commençais à faire deux trois médias ici. Puis on a monté un média avec un ami. Puis maintenant là, on essaie de développer ça, travailler avec les Franco et tous les concerts en fait qui se font ici là, vraiment travailler dans le rap francophone quoi. C'est impeccable, c'est un bon projet ça. Si tu veux en parler d'ailleurs, moi personnellement, on me fait un peu le son là. Ouais, ouais. Bah, nous, ça, on essaye en fait de travailler vraiment sur le hip-hop. Ça s'appelle NTL Rap Inter. Et on travaille vraiment sur le hip-hop francophone. Donc, que ça soit ici au Québec, en France, en Suisse, Belgique, La Réunion, les Antilles, les îles, même en Afrique. Et c'est vraiment mettre ça en avant. Et aussi le côté hip-hop, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le hip-hop, c'est que le rap. Mais il y a aussi la danse, le breakdance, le graphe, le linge aussi. Donc c'est vraiment tout ça, nous essayer de mettre en avant tous les projets locaux, tous les petits artistes et tout. Parce que franchement, il y a du potentiel ici. C'est juste que le Québec, il y en a à peu près 6 millions de personnes. Donc c'est ça, c'est quand même une petite province, disons. Mais il y a beaucoup de talent et je trouve que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Ouais. Ah, bien sûr, définitivement. Moi, il n'y a pas si longtemps, on était un anecdote là, mais il fera de montage au pire. Mais on a été à un concert. C'était quoi? Lima Le Star. Tu connais? Lis-moi Lousta, ouais. Ah, Ouais, ça c'est me un dit bon quoi? groupe à Québec là, franchement dangereux. Bon, allez, Ouais, ouais, et ils sont bons, hein. big up à Zot, Lima Le Star. Ah. Et puis c'est ça. Donc plus tard, est-ce que tu penses retourner vivre à La Réunion quand tu seras sur l'âge de la retraite ou je sais pas, plus tard si tu veux développer quelque chose là-bas? Moi, idéalement, si je peux aller à La Réunion comme de janvier à juin, ça serait parfait, quoi. Si franchement tu arrives à trouver un petit boulot justement pour faire en sorte que vous bougez avec le travail, franchement c'est nice avec le journalisme et tout, on vient de faire ça aussi. Puis franchement on a deux trois projets à La Réunion. M'y passe le mot pour faire un big up à Run Garden 974 qui est pareil, un petit groupe de médias à La Réunion qui essaie de pousser un petit peu les artistes réunionnais, hip-hop, rap, R&B, trap, tout ce que tu veux. Donc big up à eux. Franchement, on est éloigné, mais je pense qu'on fait le même combat là. Yes, big up à Zot. D'accord, même connaît. Bam! T'es dans ben merci beaucoup d'avoir participé à ma capsule. Merci, franchement. Samuel sur un banc, on est sur un banc en plus, donc les gars, les au calme, Ça nous fait posez. plaisir, merci. Et franchement, big up pour ce que tu fais. Puis je pense que ça nous fait plaisir que tu traverses tout le Québec à chaque fois pour venir nous voir. Puis franchement, ça nous donne du baume au cœur là. Ah ben écoute, merci à Zot de participer, le frère. Tu Ouais, connais pas de comment il se souci. passe. Tranquille, merci. Bye.